Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des attitudes qu'un croyant doit adopter en cas de maladie. Nous devons savoir, chers frères et sœurs en islam, que la maladie fait partie des rudes épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à son serviteur pour tester en quelque sorte son degré de foi et de croyance. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui sont endurants devant la misère, la pauvreté, la maladie, voilà les véridiques et les vrais pieds. Ce qui fait que le croyant, une fois qu'il tombe malade ou atteint d'une quelconque maladie, il doit adopter les attitudes suivantes. Premièrement, il doit s'armer d'endurance en sachant que c'est son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a infligé cette maladie et personne d'autre. En Afrique, une maladie ou une mort n'est jamais naturelle. Donc le croyant, une fois malade, il doit s'armer d'endurance en rendant grâce à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en cette douloureuse circonstance et de ne point dévoiler ou montrer en lui un signe de découragement. Allah nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent, n'est-ce pas, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui endurent en toute épreuve. Deuxièmement, il doit se soigner avec des médicaments licites et autorisés par l'islam. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit Inna Allah lam yunzil da illa anzala lahu shifa fatadaw. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sur terre sans faire descendre à côté son remède. Donc soignez-vous. Fatadaw. Et si toutefois vous vous soignez, ne vous soignez qu'avec du licite ou qu'avec des produits licites et acceptés par l'islam. Car un musulman n'a pas le droit de se soigner avec des produits ou des substances prohibées par l'islam. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis ce qui guérit ma communauté, ce qui soigne ma communauté, dans des choses dont il vous a interdit l'usage ou la consommation. Troisièmement, ou troisième attitude, le croyant, une fois malade ou atteint d'une quelconque maladie, doit accomplir ou faire des invocations en toutes circonstances, mais des invocations conformes à celles que le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnent. Car il est formellement interdit à un croyant de se servir de formules d'hérésie, c'est-à-dire des formules qui sont en porte-à-faux avec le Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi shirk. Il est permis de recourir à des formules incantatoires exemptées d'hérésie, c'est-à-dire des shirk. Comme il est formellement interdit de faire recours aux pratiques mystiques ou ancestrales pour se soigner, car cela est synonyme de polythéisme. Donc une maladie, chers frères en islam, ça se soigne à l'hôpital, chez un médecin. Et quand ce dernier lui prescrit des médicaments, il doit se rendre à la pharmacie pour les acheter et non dans la rue. Un médicament ne s'achète jamais dans la rue ou dans une boutique. Les médicaments de la rue sont dangereux car ils tuent. De ce fait, nous devons tous les éviter et les combattre. Le malade doit avoir un respect particulier à l'endroit du personnel soignant. C'est très important. Il ne doit en aucun cas lui manquer, n'est-ce pas, du respect ou tenir même des propos discourtois
n'est-ce pas, à son endroit. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.